Oui, donc l'enseignement des enfants reprend effectivement aujourd'hui dans les différents groupes en bas. Et l'enseignement des grands continue ici aussi. Un bonjour à tous, un bonjour à chacun. Je salue aussi ceux qui sont chez eux, qui n'ont pas pu venir. J'avais à cœur de continuer ce matin à réfléchir sur cette lettre majeure de l'apôtre Paul. Il a écrite aux chrétiens de Rome. On a abordé un peu le mois dernier au chapitre 12. Il parlait de faire un culte raisonnable, de rendre un culte raisonnable à Dieu. Rendre un culte, c'est servir Dieu en fait. Servir Dieu et notre vie devrait, de façon permanente, définitive, éternelle, effectivement, être dans cet état d'esprit pour Dieu. C'est des fois un peu bancal, mais en tout cas, nous y sommes encouragés. Nous sommes encouragés à nous placer devant Dieu en lui demandant son aide, d'être conscients, volontaires pour cela, ce qui permettra sans doute de pouvoir en profiter, de pouvoir nous en réjouir, de pouvoir de faire qu'avec son aide et sa grâce, nous y arrivons un petit peu et que nos vies soient à sa gloire. Et ce matin, donc, je vous invite à nouveau à relire ou à lire ce passage dans Romains, chapitre 12. Donc, on reprend la partie du verset 1, puis après on sautera un peu plus loin. Donc, Romains 12, verset 1. Je vous encourage donc, mes frères et mes sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà quel sera votre culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais laissez-vous transfigurer par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Je passe au verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ou l'amour ne sait pas mentir, dit notre traduction. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Dans l'affection fraternelle, plein de tendresse les uns pour les autres. En honneur privilégiant les autres. Je passe la suivante, Eric, parce que ça marche pas. Zélé, non paresseux, fervent spirituellement, servant le Seigneur, se réjouissant dans l'espérance, endurant dans la détresse, fidèle dans la prière, solidaire des saints qui sont dans le besoin, poursuivant l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Ce qui est traduit aussi dans une autre version par « demander à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent ». Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Ne soyez pas orgueilleux, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous croyez pas trop avisé. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous faites pas justice vous-même. Votre traduction, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez la colère à Dieu. Car il est écrit, c'est moi qui fais justice, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des braises que tu amasseras sur sa tête.
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Soyez remarquables. Soyez remarquables. Je ne sais pas si vous êtes fan de publicité. Perso, quand il y a la pub à la télé, j'éteins toujours le son parce que ça me saoule. En fait. Les publicités, cependant, beaucoup de publicités en tout cas, semblent axées ou guidées par ce critère. Vous donnez envie d'acheter le produit vanté en vous faisant miroiter que si vous l'aviez, vous seriez vraiment remarquable. En tout cas, on vous remarquerait, vous sortiriez du lot. Souvent, on flatte ainsi notre côté humain qui aime se faire remarquer. N'est-ce pas ce que mettent en avant les annonces, en tout cas pour les voitures, je pense pour les téléphones et les trucs high-tech en général. Être remarqué, être remarquable. Savons-nous que nous sommes des gens remarquables? Pas nécessairement formidables, hein. Je ne voudrais pas gonfler trop notre ego qui souvent se porte très bien tout seul. Mais savons-nous que nous sommes des gens remarquables? Non, nous ne voulons pas nous faire remarquer, nous voulons plutôt mettre en œuvre dans nos vies ces autres exhortations de la parole de Dieu qui nous encouragent à l'humilité, au sentiment modeste. Et on l'a lu dans un des versets de Paul qu'il a écrit aux Romains. Alors c'est plutôt la discrétion qui nous caractérise. On cherche donc plutôt à ne pas faire son intéressant, à ne pas attirer les projecteurs sur nous, à ne pas nous faire remarquer. Et nous avons certainement raison. Nous ne sommes pas là pour nous faire remarquer. En tout cas, pas dans le mauvais sens du terme, pas dans le sens du marketing publicitaire, pas avec la mauvaise intention ou prétention sous-jacente, pas avec égocentrisme, c'est-à-dire pas centré sur soi, pas avec égoïsme, moi d'abord. Non, nous ne sommes ni m'as-tu vu, ni prétentieux, ni donneurs de leçons. On ne devrait pas en tout cas. Nous ne sommes pas appelés à ça. Mais si nous jouons profil bas, est-ce toujours dans une saine humilité? Ou n'est-ce pas plutôt parfois un peu par peur ou par honte qui nous sommes? Peur ou honte du message évangélique dont nous sommes pourtant porteurs et dont nos actes devraient être empreints. Pas facile, n'est-ce pas? Et vous ne vous sentez pas accusé ou jugé par moi hein, en disant ça, je suis juste interrogatif, et en commençant par moi-même. Je crois que nous sommes appelés à être remarquables sur la base de notre passage. Si nous mettons effectivement en œuvre ce qui nous est demandé, je pense que certainement on le remarquera. Je reconnais bien que pour moi-même, ma vie n'est pas toujours, pas souvent, pas du tout, ça dépend les fois, à la hauteur de ce que Dieu voudrait que je vive pour lui et avec lui. Difficile constat. Pourtant, si nous vivons une vie mettant en pratique les exemples des exhortations de ces quelques versets que l'on a lus, on ne devrait pas pouvoir passer inaperçu. On devrait se distinguer, être remarqué, être remarquable, dans le bon sens du terme. Suis-je remarquable dans le sens d'agissant différemment des autres? Remarquable parce que réagissant différemment, motivé différemment, avec des convictions, des réflexes venant de Dieu et de sa parole? Suis-je remarquable parce que je ne me conforme pas au monde présent, parce que je ne me laisse pas modeler par le monde actuel? C'est pas facile, pas facile. Ce texte de Paul est vraiment dans la ligne droite de l'enseignement de Jésus, dans la droite ligne de la vie de Jésus, un texte dans lequel je trouve de forts accents de sermon sur la montagne.
Interpellation, encouragement à agir, réagir, dire, penser, se comporter différemment. Différemment de ce que l'on ferait naturellement, différemment de ce que la plupart des gens font. Il y a un texte qui peut peut-être nous faire désespérer. Certains ont déjà pu penser que vivre un culte pour Dieu chaque jour, c'est difficile, pesant, tant l'exigence semble élevée. Mais là, quand Paul donne un peu plus de concret, il est carrément écrasé en remarquant combien on n'est pas à la hauteur. Non ? J'espère que non, on n'est pas écrasé. Peut-être que j'espère que oui, un peu quand même. On se sent effectivement un peu écrasé, pas à la hauteur. Pas pour nous enfoncer, mais certainement pour nous faire toujours davantage comprendre et réaliser notre besoin de dépendre de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. De notre besoin de crier « Au secours !» à Jésus, notre Seigneur. Jésus, sans qui nous ne pouvons rien faire. Jésus, sans qui nous ne pouvons rien faire. Avec lui seulement par sa grâce, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, disait Paul dans un autre passage. Et l'affiche du moment dans la vitrine, il y a des gens qui sont passés cette semaine, qui ont pris en photo. Alors j'espère que Dieu, je ne sais pas où ils en sont avec lui, mais travaillera leur cœur. Nous essayons de nous le rappeler, et nous le disons en passant, « Seigneur, à l'aide, sans toi, je ne peux rien faire. » Je le reconnais bien. C'est un verset de l'Évangile de Jean. « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire, je le reconnais bien. » Et le Seigneur le sait bien aussi. Il connaît bien ce constat puisque c'est lui-même qui le fait. Le Seigneur le sait bien, et pourtant il nous transmet bel et bien quand même toutes ces exhortations, toutes ces demandes, tous ces ordres, par l'intermédiaire de son serviteur Paul. Exhortation à faire et vivre ce qui est pour nous impossible. Exhortation à faire et vivre ce qui est pour nous impossible. Et comme je le répète souvent, pas juste pour essayer de nous en convaincre à force de répétition, mais je crois bel et bien que c'est vraiment cet impossible, humainement parlant, que le Seigneur veut rendre possible dans nos vies. Ce qui est impossible selon notre vieille nature charnelle, uniquement humaine, est possible. C'est possible selon notre nouvelle nature spirituelle, habitée et motivée par Dieu lui-même. Même si évidemment une partie de nous-mêmes en doute quelque peu. Dieu a un plan ambitieux, extraordinaire pour nos vies, individuelles et communautaires. Et c'est donc ce qu'il avise, ce qu'il nous demande dans ces textes. Bien heureusement, il ne nous dit pas simplement « Ouais, c'est une exigence de ma part, vous devez la mettre en œuvre ». Je crois qu'il nous dit aussi, il nous dit plutôt, à la lumière de tout l'Évangile, à la lumière de toute la personne de Christ, à la lumière de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies, j'en suis convaincu, il nous dit « Ne serait-ce pas merveilleux si tu arrivais à vivre cela dans ton quotidien ? Ne serait-ce pas merveilleux si nous vivions cela dans l'Église ? N'as-tu pas envie de vivre cela ? Alors je veux t'y aider. Je veux le rendre réel dans ta vie. Voilà ce que je veux rendre possible en toi, par moi. Reconnaissons notre faiblesse, reconnaissons notre incapacité et notre totale dépendance du Seigneur. Laissons l'Esprit agir pour effectivement nous démarquer, parce que nous sommes effectivement remarquables. Peut-on être autre chose que remarquables parce que vivants, remplis du Saint-Esprit ? Laissons-nous
démarquer. Il y a une marche arrière de slide, celle-là. La 6. Voilà. Remarquable non pas par moi-même ou pour moi-même, mais remarquable par Christ et pour Christ. Remarquable par Christ et pour Christ. Ça change tout. Ouais, ça change tout, mais c'est pas facile pour autant. Car si effectivement, je crois que l'on aimerait profondément que Christ soit remarquable et remarqué en nous, on a aussi certainement un peu peur que ça entraîne notre stigmatisation, notre mise à l'écart. Et cette problématique complexe m'a fait penser aux jeunes, justement aux ados, qui sont là parmi nous ce matin. J'espère qu'ils ne s'ennuient pas trop. L'adolescence, c'est un peu comme ça, c'est le même dilemme. Vouloir être différent, se démarquer, affirmer son identité, mais en même temps vouloir avoir sa place dans le groupe, ne pas se sentir exclu, être bien intégré, ne pas trop se faire remarquer finalement. Dieu a un plan ambitieux, extraordinaire pour nos vies. Pour nous, adultes, mais aussi pour vous, chers ados. Il veut pour vous comme pour nous des vies remarquables. Où se vit de façon ordinaire l'extraordinaire. Je ne sais pas si on en est toujours convaincu, si on en a toujours envie. Ok, super, de l'extraordinaire, j'en veux, je suis partant, ça me botte. C'est là qu'on se dit qu'on a peut-être choisi le mauvais passage des Écritures. Pas nécessairement le plus attrayant dans l'extraordinaire qu'il propose et met en avant. Que commande Dieu ici? Qu'attend-il? Que propose-t-il? Voyons peut-être d'abord le plus déroutant, le plus contre-intuitif, contre nature, dans la dernière partie du passage, versets 14 à 21. Bénissez, demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Ah oui, ça c'est de l'extraordinaire, ça. Persécution et demande de bénédiction de notre part envers nos persécuteurs. Tu veux poser une question, non? Vas-y, c'est pas tellement... Vas-y. C'est le verset 14 de notre passage. Romains 12, verset 14. Demande de bénédiction de notre part pour ceux qui nous persécutent. Vous êtes sûr, c'est ça le plan extraordinaire de Dieu? Bien sûr, il ne se limite pas à ça. D'autres passages parlent d'aspects plus joyeux, plus encourageants, plus porteurs d'espérance. Il faut aussi les considérer ensemble comme un package, évidemment. Mais celui-là aussi. On ne peut pas le mettre de côté en disant « Non, bon, cette page-là, je vais enlever quelques morceaux ». Il fait partie du plan de Dieu aussi. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Si on demande à Dieu de faire du bien à nos ennemis, chose extraordinaire, Dieu annonce déjà que la demande sera exaucée. C'est super ça, non? Dieu va alors effectivement faire du bien à nos ennemis, et c'est nous qu'il va utiliser pour le faire. C'est nous qui l'appelle à le faire. Il nous le demande. C'est nous qui allons leur faire du bien de sa part, à nos ennemis.
C'est à nous qu'il ordonne. Cool, merci Seigneur. Extraordinaire programme. Vraiment, super. Je suis enchanté. Non, mais Dieu blague en disant ça. Vous croyez vraiment qu'il est sérieux quand il nous demande ce genre de choses invraisemblables? Aimez vos ennemis, leur faire du bien. Totalement utopique, naïf, rien de plus qu'un doux rêve. Non, Dieu ne peut pas être sérieux quand il demande ça. Puis moi, je vais vous dire, je ne me sens pas concerné, je n'ai aucun ennemi. Alors, je n'aurai jamais l'occasion de mettre ça en œuvre. Ah, quel dommage. Pas d'ennemis au sens de persécuteur, comme les chrétiens de Rome ont pu le subir. C'est certainement vrai. Quelle grâce, merci Seigneur. Mais peut-être quand même des gens qui parfois me font du mal, méchamment ou maladroitement. Des gens qui médisent me concernant. Des gens simplement d'un avis contraire au mien. Des gens que j'aime pas trop pour telle ou telle raison. Des gens avec qui j'ai pas d'affinité. Non, il n'y en a pas non plus. Non. Personne, non, je vois pas. Personne ne me fait jamais de mal, personne ne me fait jamais de tort, personne ne se moque jamais, personne ne s'oppose jamais à moi, personne ne me contredit jamais, personne n'est jamais d'avis contraire, personne n'a jamais donné l'occasion de me fâcher, à tort ou à raison, ni de me vexer. Non, personne, jamais. Vraiment, comme je suis béni, hein. Ou amnésique, ou naïf, ou un peu trop dans ma bulle. Mais peut-être que certains d'entre nous sont quand même un peu moins bénis que d'autres. Dans ce cas-là, ces demandes de Dieu sont-elles caduques ou sont-elles à mettre en œuvre? Non, même dans ces cas-là, comme ces exhortations sont humainement impossibles à satisfaire, comme ça m'est impossible à satisfaire, c'est sûr que Dieu plaisante quand il m'exhorte à ça. Ou alors, en tout cas, s'il demande tout ça, c'est pour n'avoir que ça, en fait. C'est une sorte de marchandage, une sorte de négociation à l'orientale. Il veut juste dire, faites de votre mieux, ça sera déjà pas mal. On pourra s'en contenter. Vous croyez vraiment? Qu'est-ce que vous croyez effectivement que Dieu attend de nous? De vous, de moi? Ne serait-ce pas merveilleux si tu arrivais à vivre cela dans ton quotidien? N'as-tu pas envie de vivre cela? Alors je veux t'y aider. Je veux le rendre réel dans ta vie, nous dit le Seigneur. Bon, merveilleux, je ne sais pas si c'est le mot, hein. Extraordinaire sûrement, mais merveilleux. Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ça? Aimer mes ennemis, leur faire du bien, ça pique un peu rien que d'en parler. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Rajoute Dieu en soulignant de nouveau l'extraordinaire qu'il veut nous amener à arriver à vivre. Et non, impossible. Effectivement impossible, comme le soulignent bien d'autres passages, comme par exemple celui du serviteur impitoyable de Matthieu 18. Impossible, sauf à avoir compris l'essentiel de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Impossible, sauf à avoir compris l'essence de son sacrifice pour nous, pour moi. Moi, son ennemi, il m'a pardonné. Moi, son ennemi, il m'a secouru. Pour moi, Jésus a vaincu le mal par le bien. Pour moi, Jésus a vaincu le mal par le bien.
Et pour toi aussi, on ne pointe pas du doigt, alors il ne faut pas pointer du doigt, mais pour toi aussi, et pour vous aussi, pour chacun et chacune d'entre nous. Tu vaincras le mal par le bien, Jésus l'a fait pour nous, le premier. Les commentateurs de la Bible à noter commentent en disant que le chrétien, comme son maître, comme Christ, triomphe en cédant et même en succombant. Notre maître, c'était à la croix. On vient de dire d'en être vainqueur. Il souligne la distinction entre le mal et le méchant, notant que l'apôtre ne dit pas « ne te laisse pas vaincre par le méchant », mais sois vainqueur du méchant par le bien. Non, les deux fois, Paul écrit le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Dans une logique divine qui est humainement illogique, le triomphe sur le mal passe parfois par le fait de céder et même de succomber au méchant. Victoire, des victoires souvent contre-intuitives, victoire remarquable, victoire remarquée en tout cas dans les cieux, si pas encore sur cette terre. De toute manière, le chrétien sort victorieux de la lutte, car la victoire de Dieu est déjà acquise à la croix. C'est aussi la victoire du chrétien, même s'il perd sa vie physique, s'il perd ses biens, s'il perd quelque chose. La vie éternelle, la communion éternelle avec Dieu est déjà sienne. Et c'est par ce suprême et parfait exemple de Jésus-Christ que l'on pourra faire de même vis-à-vis de nos ennemis, en plus modeste certainement. Je ne prie bien sûr pas pour que nous ayons une persécution effective pour avoir l'opportunité, entre guillemets, de vivre ce que Christ a vécu ou ce que certains de nos frères et sœurs vivent encore de par le monde aujourd'hui. Mais je ne cesse de m'émerveiller de cette capacité hors du commun, extraordinaire, remarquable, que Dieu donne en pareilles circonstances, pour effectivement réussir à vaincre le mal par le bien. C'est carrément extraordinaire. Et c'est assurément ce à quoi nous sommes appelés aussi, à la petite échelle de nos circonstances. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Je suis peut-être un peu naïf de le croire, un peu utopiste de penser cela possible, un peu rêveur d'aspirer à cela, mais je veux et je peux simplement placer le peu de foi que j'ai en celui qui me le demande et que sa volonté soit faite. Et franchement, vu ce qu'il nous demande, alors qu'il nous connaît parfaitement et nos faiblesses en particulier, moi je crois qu'il est largement plus naïf, plus utopiste et plus rêveur que moi, Dieu. À moins qu'il soit Dieu, justement, et que rien ne lui soit impossible. Et fort de cette conviction, et pour conclure, je reviens juste quelques secondes sur les versets du centre de notre texte, moins dramatiques assurément que les notions de persécution ou d'ennemi, mais non moins extraordinaires, me semble-t-il. Certainement un défi aussi, une impossibilité humaine, mais aussi une promesse et un projet divin. Enfin, je crois. Ce sont les versets 9 à 13. Modeste et humble dans l'amour, sans hypocrisie ni mensonge, tous fraternellement dans l'affection et la tendresse les uns pour les autres, privilégiant le fait que les autres soient honorés, zélés pour Dieu, spirituellement à fond dans le service du Seigneur, avec joie dans l'espérance, persévérant dans la détresse, fidèle dans la prière, solidaire avec tous les frères et sœurs dans le besoin, accueillant et hospitalier. Facile, quoi. Énumération, somme toute, très réaliste. Très bon portrait de qui je suis et de notre Église. Non ? Il y a encore un peu de progrès à faire ici ou là. Un peu beaucoup.
En tout cas, c'est la vision de Dieu, la vision que Dieu a pour nous. Et pas seulement pour l'Église de Rome, je le crois aussi. De belles opportunités en perspective d'être remarquables. Mais là encore, c'est une liste interminable d'exploits impossibles. Dieu, là aussi, est-il sérieux en demandant cela de nous? Je ne sais pas. Vous ne voudriez pas le vivre, vous? Vous ne voudriez pas que l'Église soit remarquable parce qu'on y vit tout cela? Est-ce trop fou? Mettons-nous à genoux pour demander à Dieu de nous faire vivre ce projet, son projet, à moins que nous ne le voulions pas. Moi, je voudrais, même si quasiment immédiatement une partie de moi dit « Mais non, t'es fou, toi, c'est impossible ». Ne serait-ce pas merveilleux si tu arrivais à vivre cela dans ton quotidien? N'as-tu pas envie de vivre cela? Alors, je veux t'y aider. Je veux le rendre réel dans ta vie, nous dit le Seigneur. Oui, Seigneur, aide-moi, aide-nous. Incorrigible rêveur. Je vous invite à prier. Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous demandes l'impossible? Pourquoi est-ce que tu nous ordonnes de vivre des choses mais qu'on ne peut pas vivre nous-mêmes? Pourquoi tu ne nous laisses pas juste tranquilles à vivre une vie pépère, sans exigence particulière? Seigneur, je veux te remercier parce que ton projet est extraordinaire. Ton projet est remarquable, mais ton projet est ambitieux. Ô combien j'ai besoin de ton aide pour pouvoir le vivre à titre personnel, pour pouvoir le vivre en Église. Oui, Seigneur, comme toi, j'ai envie que nous vivions cela. J'ai envie de vivre cela pour ma vie, pour notre vie. Seigneur, j'en suis incapable. Seigneur, je n'y arriverai pas, je doute. Aide-moi. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons regarder à toi en toutes choses, nous appuyer sur toi, puiser en toi notre force, puiser en toi notre volonté. Fortifie-nous, Seigneur, change-nous. Restaure-nous, transforme-nous. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ton projet magnifique. Oui, je veux m'y inscrire, oui, je veux te suivre, je veux le vivre. Et aide-moi à chaque fois que je baisse de régime, je baisse de motivation, je baisse de capacité. Merci Seigneur de tes bénédictions. Bénis nos ennemis, bénis ceux qui ne te connaissent pas encore, bénis ceux avec qui on a du mal. Et bénis chacun et chacune ici présente, chacun et chacune derrière son écran. Tu es un Dieu merveilleux. Je le reconnais bien. Et je te loue et te remercie. Amen. Pour y arriver, on a besoin d'un bon moteur, d'un bon plein de carburant. Et on va chanter un chant un peu plus écologique qui dit que Jésus est le vent dans nos voiles plutôt que l'essence dans notre moteur. Mais oui, reconnaissons effectivement que sans Dieu, sans Jésus, nous ne pouvons pas y arriver. Les enfants peuvent, donc les jeunes peuvent descendre, ils vont passer quelques minutes avec Christelle, merci. En réfléchissant, en disant mais qu'est-ce qu'il a dit? On n'a rien compris. Jésus, sois le centre.
Merci. C'est pas grave. Jésus, sois le centre, sois mon lumière, sois ma source, Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus, sois ma vision. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Ce sera jeudi 23 à 14h30 en présentiel ici et à 20h par Zoom. Et nous regarderons après-midi. Voilà, donc l'après-midi, ce sera en présentiel et par Zoom. Parce qu'il y a des personnes qui sont là d'habitude qui ne pourront pas être présentielles. Le week-end prochain, donc c'est un gros week-end. Vous allez voir, il y a plein d'activités. Donc le samedi 25, il y a culte à la maison d'arrêt de Bonneville pour les hommes et pour les femmes. Merci de vos prières pour les personnes qui organisent le culte et puis pour ceux qui vont recevoir. Toujours le week-end prochain, 25 et 26 septembre, aura lieu à Nîmes l'Assemblée Générale et le culte du centenaire de l'Association Baptiste. Donc Pedro, François et moi-même, nous y serons tout le week-end. Merci de vos prières aussi, que tout se passe bien là-bas. Ici, le culte sera assuré le dimanche à 10h15 et ce sera Frédéric qui sera de présidence et Jean-Paul qui vous apportera le message. Plus loin à l'agenda, le 9 et 10 octobre aura lieu notre week-end d'église à Tolon-les-Ménises. Ce sera sur le thème de se focaliser sur l'essentiel. Et vous êtes tous cordialement invités à venir. Donc, François va envoyer un email avec les différentes choses, les heures, tout ça, les techniques et tout. Et puis, vous pouvez vous inscrire encore. Il y a encore plein de places. Vous pouvez aussi dormir sur place. C'est un peu l'idée qu'on dorme, on mange sur place. Et si vraiment vous pouvez venir passer la journée mais pas dormir, c'est déjà bien. Voilà. Pour toutes les autres annonces courantes, commencez à avancer dans l'heure. Je vous laisserai regarder les emails. Et puis, voilà.
Ah oui, je voulais remercier à la fin de ce message tous les petites mains qui ont œuvré afin que ce culte puisse avoir lieu. Donc l'accueil, la sono, François pour le message. J'aimerais remercier tout particulièrement l'équipe louange, et notamment Sophie qui s'est impliquée pour que le moment de bénédiction pour la famille de Silver puisse avoir lieu. Ça n'a pas été évident parce que Julien était à la louange, il a fallu conjuguer et passer par derrière pour pouvoir mettre le chant secret qu'on avait prévu, le chant surprise qu'on avait prévu. Mais on a réussi à faire ça en moins de 48 heures, on a organisé tout. Merci aux équipes de ménage et des espaces verts pour tout le travail d'entretien qu'ils font dans l'ombre. Merci particulièrement à Rebecca, qui profite de remercier tout particulièrement. Merci à Christiane Dumas, qui chaque mois nous fait une belle affiche pour la vitrine sur le portail. On voit vraiment les gens qui s'y intéressent depuis qu'on a commencé les affiches. Et au début, ils étaient un peu timides, donc ils regardaient que quand la grande partie du portail était fermée. Comme ça, ils étaient encore sur le trottoir, ils pouvaient voir. Mais maintenant, quand le portail est grand ouvert, ils rentrent dans la cour, ils viennent voir. Ils prennent des photos et tout. Alors voilà. Merci pour ce travail qui est précieux. Et enfin, merci à vous tous, amis, visiteurs qui avaient été présents ici aujourd'hui, soit en présentiel, soit derrière les écrans. Merci d'avoir participé à ce site, d'avoir permis qu'il existe ici. Et bien sûr, merci à notre Seigneur le Christ, qui nous accompagne au quotidien. Jamais ne se dit, jamais ne nous abandonne, et qui aujourd'hui était présent comme il est dans nous. Je vous laisse avec cette parole de Romains 12. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez Dieu. Soyez bénis et bonne semaine les amis.